sont longues mais intéressantes. L'objet de ces rencontres, d'abord, c'est de me livrer aux questions que vous êtes en droit à ce stade de ce processus démocratique de vous poser, à la fois sur ma vision, à la fois sur mon passé, à la fois sur mon parcours, qui est probablement différent des uns et des autres. Mais au-delà de ça, moi j'aimerais essayer de vous expliquer d'abord pourquoi est-ce que, après, pendant des années, avoir acté en permanence que je me sentais plus utile à l'extérieur de l'écologie politique qu'à l'intérieur, pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis récemment? J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas une seule manière de faire de l'écologie et qu'il y a des manières complémentaires et qu'il y a des acteurs différents. Et puis au passage, qu'il y a des historiques de l'écologie qui ont déjà ouvert des voies et des sillons il y a bien longtemps et que d'ailleurs notre aventure maintenant s'inscrit dans cette histoire de l'écologie. Je pense que vous avez tous conscience qu'on est à l'aune de changements assez profonds, qui se font de gré de force, mais qu'on a plutôt envie d'organiser plutôt que de subir, et que dans une société démocratique, et que l'on veut non seulement maintenir dans cet espace démocratique, d'ailleurs même conforter dans cet espace démocratique, s'il n'y a pas un point de convergence ou de coïncidence entre l'aspiration de la société, c'est-à-dire le désir du changement, la compréhension de ce changement et la volonté politique, au bout d'un moment, malheureusement, la volonté ou la politique se heurte à la résistance des citoyens et des citoyennes. Tout ça, ça veut dire simplement qu'il a fallu créer des conditions préalables au changement, c'est-à-dire la disponibilité pour ce changement, la prise de conscience que ce changement était incontournable, partager largement dans la société en France et ailleurs le diagnostic, et puis partager effectivement les objectifs. Tout ça, ça a pris un temps fou. Et ce travail-là, c'est vrai qu'il s'est un peu éternisé dans le temps, au point qu'on finissait par se demander si la prise de conscience comme ça qu'on véhiculait n'était pas pour finir un piège auquel on s'engluait pour ne rien faire. Mais il a fallu bien acter que le milieu associatif, que les écologistes politiques, on a préparé comme cela, étape après étape, la société au changement. Et c'est vrai que ce qui est probablement possible aujourd'hui ne l'était pas, je dirais, il y a même 5 ans dans notre pays. D'ailleurs, au passage, ça me permet de vous dire qu'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de franchir le pas, c'est que je pense que le temps de l'écologie est venu. Il est venu parce qu'il est possible, parce que justement, il y a enfin cette coïncidence. Alors, je ne dis pas que l'ensemble de la société a encore forcément bien en tête l'imaginaire que nous avons, nous, dans le monde de demain. Mais en tout cas, chacun a compris qu'il y a un certain nombre de paramètres essentiels qui ont changé. Je pense qu'on nous accorde, les écologistes, une certaine, plus que compétence, mais crédibilité sur le diagnostic. On nous accorde maintenant un certain respect quand les écologistes sont au pouvoir en région, dans les collectivités locales. On a quand même quelques représentants dans l'Assemblée nationale, et puis on a surtout aussi des représentants maintenant en Europe. Et donc je dirais qu'il y a un capital de confiance, d'estime, de sympathie, de respect. Il y a encore, je dirais, une petite réserve sur notre capacité à rentrer dans le comment. C'est-à-dire, on dit, est-ce que les écologistes, sur les modalités du changement, est-ce qu'ils vont être capables de l'incarner? C'est-à-dire qu'au-delà du quoi faire, est-ce que dans le comment faire, on va être capable de convaincre ceux qui sont voilà, dans cette posture, je dirais, encore un petit peu à distance. Et cette campagne, c'est un moment justement où il va falloir qu'on convainque qu'on est capable justement d'être dans les modalités, qu'on a une vision assez claire de ce que j'appelle la transition écologique et sociale, qu'à défaut d'avoir une vision aboutie d'un modèle de rechange, c'est-à-dire un modèle qui combine les enjeux anciens, économiques et sociaux avec les contraintes nouvelles qui sont les contraintes écologiques. Moi je reconnais que je n'ai pas vu ce modèle abouti quelque part, mais le chemin nous y mènera. D'autant que maintenant, comme il faut en plus combiner des critères de court terme avec des critères de long terme, ça rend évidemment l'exercice plus compliqué. Puis vous ne vous aurez pas échappé, les contraintes quand même deviennent de plus en plus fortes. Maintenant, on va faire acter la sortie du nucléaire. S'affranchir des énergies fossiles, c'est quand même pas une mince affaire, puisque la société post-carbone et post-pétrole, il y en a qui ont réfléchi, mais reconnaissons aussi que ça ne va pas se faire de manière aisée. Et puis la contrainte dont vous aurez observé avec le dernier rapport qui vient de tomber de division par 4 de émissions de gaz à effet de serre, non seulement on n'est pas sur cette trajectoire, mais on est même sur une trajectoire croissante. Bon, donc tout ça, effectivement, fait que, ayons au moins l'unité de dire que ça ne va pas se faire simplement et que ça va demander des révisions fondamentales. C'est bien là qu'on va rentrer maintenant dans le dur.
c'est que toutes les étapes préalables, les mobilisations citoyennes, les petites avancées qu'on a pu avoir, les processus comme le Grenelle, il ne faut pas tourner en dérision, mais tout ça, encore une fois, c'était plutôt des mises à niveau, mais ça n'était pas une remise en cause d'un modèle qui devient maintenant le problème et qui n'est plus la solution, parce que c'est lui qui creuse des inégalités, c'est lui qui se crée de la main. Donc je pense encore une fois que, dit autrement, dans la campagne qui s'annonce, que ce soit Eva Joly, que ce soit moi ou un des autres candidats qui portent le programme des écologistes, on aura s'en prendre qu'à nous si on ne rencontre pas un certain succès. Parce qu'avant, on pouvait dire que la société n'était pas disponible, n'était pas prête. Mais je pense franchement qu'on a contribué à préparer le terrain. Et dit autrement aussi, c'est que si on n'est pas capable de montrer un mouvement unifié, si on n'est pas capable de transformer tout cela dans une dynamique collective, si chacun là où il est, localement, en région, nationalement, ne prend pas sa part de responsabilité, si à l'extérieur de la galaxie écologiste, ce qu'on entend, c'est toujours des petites divisions sur des choses qui ne sont pas essentielles, alors que sur le gros, je pense qu'on a quand même beaucoup plus de convergence, moi je le sais pour avoir été à l'extérieur pendant longtemps, c'est un effet totalement répulsif. Donc la condition, une fois que la primaire sera terminée, c'est qui que ce soit qui soit élu. Il n'y aura pas d'homme ou de femme providentiel, il y aura quelqu'un qui sera un peu en tête de pont. Mais s'il n'y a pas cette dynamique collective, moi je sais trop bien, s'il n'y a pas cette confiance, que là, pour le coup, encore une fois, on n'aura qu'à voilà, pas chercher un responsable ailleurs. Alors moi, je voudrais simplement essayer de vous dire pourquoi j'ai décidé aussi, effectivement, de donner tout ce que je peux dans cet engagement. Je dirais que c'est quelque part un peu par cohérence avec ce que j'ai toujours dit depuis un certain temps sans forcément être entendu, c'est que si on emploie en permanence le mot urgence, si ce mot a un sens, et bien si l'urgence elle est vraiment là, et comme disait Edgar Morin, à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence c'est l'essentiel, il y a un moment ou un autre, soit on en reste là, c'est-à-dire soit je m'accommodais de mon engagement précédent, ayant conscience qu'il avait atteint ses limites, que le mouvement associatif n'obtiendra pas spontanément et naturellement un engagement plus profond de la société, et que maintenant, si on veut aller plus loin, et si on veut que naisse en France une pulsion, une étincelle et une créativité qui entraîne après, j'espère, par osmose ou par contagion de partenaires européens, parce que l'Europe est pour moi l'espace, j'allais dire providentiel, pour faire jaillir un nouveau modèle, et je suis encore une fois convaincu que nous en avons évidemment cette capacité. Mais cette capacité, elle va nous obliger évidemment à créer un rapport de force politique. Parce que je pense que la grille de lecture que les écologistes ont du passé, que les écologistes ont du présent et que les écologistes ont de l'avenir n'est pour l'instant pas la même grille de lecture que les autres formations politiques. Et c'est bien pour cela que je pense qu'il faut que l'écologie ait son propre ou sa propre candidate et surtout son propre programme. Je rappelle quand même, pour faire court, que dans certaines formations, l'écologie c'est une option. Nous, c'est la condition. Tout dépend évidemment de ce qu'on met dans le mot écologie. Enfin, moi je pense que la justice sociale est bien conditionnée par la prise en compte des enjeux écologiques. Tout ça sera évidemment à développer, tout ça sont des formules. Pour ceux qui sont convaincus, je n'ai pas besoin de vous convaincre. Pour ceux qui ne le sont pas, ça restera à développer. Je pense que nous avons aujourd'hui, face à nous, en ce début de siècle, deux contraintes majeures. Pardon d'employer le mot contrainte, je réviserai mon vocabulaire quand on sera vraiment en campagne, mais c'est pour expliquer un tout petit peu ma vision des choses. Deux contraintes majeures pour lesquelles nous avons la liberté de leur tourner le dos, mais on n'a pas la liberté d'échapper à leurs conséquences. Donc, dit autrement, soit comme nous, on décide de les regarder en face, et sans s'en effrayer, en se responsabilisant, soit effectivement, comme d'autres, on ajourne ça, parce que ça rend évidemment la résolution des crises encore plus complexe, mais je pense que notre responsabilité, justement, c'est pas de les occuper. Alors la première contrainte, et c'est là que je vous demande peut-être votre attention, parce que c'est peut-être une perception un peu différente des uns et des autres, mais qui pour moi m'a propulsé aussi dans cet engagement. Je n'ai pas forcément la même culture, je ne connais pas forcément des terrains de la même manière, mais j'ai pu voir à l'échelle planétaire pendant les 35 années de voyage, mais ça vaut à l'échelle planétaire, mais ça vaut aussi, je dirais, à l'échelle de l'Hexagone, que les inégalités sont en train de se creuser. Je l'appelle la contrainte sociale, la contrainte humaine. Ça, on pourrait me dire, bon, quoi de neuf? Chacun sait que l'éventail de ces inégalités s'élargit chaque jour, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus pauvre et en même temps on est de plus en plus riche.
Il y a un élément qui change.